Bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Fly Further Loving You saison 1. On se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 9. Je vous rafraîchis la mémoire un petit peu sur quoi on s'est arrêté. Alors en gros là on venait de démasquer les harceleurs de Juliette et on les a dénoncés. Donc normalement cette histoire là elle est réglée. Et il faut qu'on s'occupe de la photo dont nous a parlé Edouard et qu'on relève ce mystère-là du coup maintenant. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Sur le temps de midi, j'ai décidé de rentrer chez moi avec une seule idée en tête, trouver l'oiseau jaune et le cochon rose. La photo dont Edouard m'avait parlé commençait à me dire quelque chose. J'ai donc cherché partout pendant un petit quart d'heure avant de me rappeler soudainement de quelque chose. J'ai ouvert un placard de la cuisine et la photo en question se trouvait scotchée derrière la porte. Oh, c'est bébé nous, elle est trop mignonne. Je ne comprends pas. Comment peut-il connaître l'existence de cette photo? Une partie de la photo est coupée. Je devrais demander à ma mère pourquoi. Maman? Oui, mon lapin? T'as pas encore mangé et tu vas être en retard si tu prends le temps de déjeuner, c'est ça? Je peux te déposer en voiture avant de retourner au travail. Non, c'est pas ça. J'ai une question à te poser. C'est à propos de cette histoire de photos publiées sur internet et de convocation. Tu as eu des nouvelles de ton proviseur? Ah oui, à ce sujet, j'ai été innocentée. D'autres filles du lycée ont fait ça pour faire accuser la fille du proviseur et la faire virer. Mais c'est en train d'être réglé par l'administration. Tiens, c'est marrant qu'on convoque les parents pour un soupçon, mais que dès que mais qu'une fois nos enfants innocentés, on n'entend plus parler de rien. J'hésite presque à appeler ton proviseur pour exiger des excuses. Il ne réalise pas qu'on a des vies, nous aussi. Il nous a fait perdre notre temps pour rien. En fait, je voulais te parler de cette photo. Pourquoi cette photo en particulier? Ça nous cache quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle est coupée au milieu? Elle a l'air surprise de ma question, mais en même temps sûre d'elle. J'ai dû la couper pour la faire rentrer dans un album photo. Pourquoi? Un garçon à l'école m'en a parlé et c'est juste super bizarre qu'il connaisse l'existence de cette photo. Je voudrais comprendre pourquoi. Edouard Alvarez? Comment tu le sais? C'est que Edouard est le fils d'une amie et cette photo date d'un peu avant notre premier déménagement. Vous étiez des bébés et comme on ne s'est pas revus depuis, je n'ai pas pensé à te parler de cette famille avant. Je ne savais pas que le fils était dans ton lycée. D'accord, je vois. Et elle était prise où la photo? Le décor semble différent des autres photos de moi petite. Chez eux, Edouard était sur l'autre moitié de la photo. Je ne sais pas où je l'ai mise par contre. On a déjà vécu dans cette ville auparavant. Edouard m'a dit aujourd'hui qu'il avait toujours vécu ici, sauf si vous vous connaissiez d'ailleurs, elle et toi. Tu étais toute petite mon lapin, je ne pensais pas que c'était important pour toi, mais oui, brièvement. On a vécu pas très loin d'ici les premiers mois de ta vie. Il me semble que tu m'avais dit qu'on vivait chez tes parents pourtant, quand vous vous adressiez encore la parole. Pourquoi toutes ces questions? Je crois que toutes ces histoires à l'école te montent à la tête. Tout n'est pas un mystère à résoudre, tu sais Scooby-Doo. Va déjeuner avant de te mettre en retard. Changement de sujet là. Il y a vraiment quelque chose à cacher. Tu as raison, pardon de t'embêter avec tout ça. J'ai essayé de manger un morceau, mais je n'avais pas du tout la tête à ça. En oubliant cette histoire de photo de moi petite qui n'est probablement rien au final, j'ai des réponses à la plupart de mes questions. Donc Clara, Emily et Taylor qui harcelaient Juliette pour faire accuser et donc virer Mélanie. La gazette a été écrite par Hortense et modifiée par Taylor, son ex, pour blesser et faire accuser Mélanie. Edouard m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette pour que je creuse et me rende compte que Mélanie cache peut-être une âme sous son costume de peste. Comme il était au courant pour la photo de nous deux enfants, il a dû se rendre compte que nos mères se connaissaient et a dû prendre pitié de moi, j'imagine. Je n'oublie rien, je crois. Ah si, Alex est juste une pourriture, mais ça, on le savait depuis longtemps. Maintenant que j'ai tout passé en revue, j'espère que mon cerveau va me laisser penser à autre chose et que je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec Josh. Par pitié, je devrais lui proposer de sortir rien que tous les deux. Une grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne pas nous ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux sans les autres ni le reste du lycée. Pourquoi tu lui as envoyé un message alors? Au fait, tiens, j'ai retrouvé une autre photo quasi identique à celle
À celle à propos de laquelle tu m'as posé des questions en cherchant bien dans des cartons. Oh, ils sont trop choux. J'espère que ça te permettra de passer un après-midi tranquille au lycée. Je sais que tu as tendance à toujours t'imaginer le pire. Merci, maman. Malheureusement, je crois que ça risque au contraire d'avoir l'effet inverse. Une demi-heure plus tard. Salut les filles. Ah, enfin quelqu'un qui connaît les noms de plus de 4 personnes dans le lycée. J'essayais d'évoquer les rumeurs avec Vanille, mais elle ne connaît quasiment personne. J'en ai entendu parler avant que tu ne les évoques, ce qui est déjà assez inhabituel. Tu aurais cru, toi, que Clara pouvait être à l'origine d'un plan aussi machiavélique. Elle a l'air tellement inoffensive de loin, mais alors Emily et Taylor, là je suis époustouflée. Vraiment, ce sont des actrices hors pair. Jamais j'aurais soupçonné ces deux-là. C'est presque du grand art. Dommage que ça ait fait des victimes, notamment Juliette, toi et Mélanie. Je t'avouerai que je préférerais parler d'autre chose. N'importe quoi. Nova, tu vas bien? Je voulais juste m'excuser si je t'ai semblé froide et distante ces derniers jours. Je croyais juste ces stupides rumeurs sur toi. J'aurais jamais dû écouter Clara et Matteo. Je savais qu'ils abusaient de la vérité. Abuser de la vérité, c'est une belle manière de dire mentir. Matteo? Pourquoi c'est pas la première fois que j'entends parler de lui? Son nom me dit quelque chose. Matteo, c'est le mec de Clara, non? Il était dans la Gazette, je crois. Matteo Bourdon? Bourgeois. Et c'est lui-même. Bref, encore désolée, ça m'apprendra à me laisser me faire entuber à cause de rumeurs infondées. Clara est donc bien en couple. C'est donc pour ça qu'elle et Alex se cachaient comme ça. C'est rien, t'en fais pas, le passé est passé. Je savais que tu comprendrais. D'ailleurs, t'as entendu les rumeurs sur Matteo, Sarah? Non, raconte. Vite, fuir. Tout, sauf me mêler de quoi que ce soit d'autre. Hey, t'en es où? J'ai mangé avec Nabil ce midi, il m'a invité au resto, mais genre en mode tête à tête. Je dis quoi, alerte? Donne-lui ton tour de doigt tout de suite pour qu'il ait pas ajusté la bague après sa demande. Ah! Alex, lui, se gêne pas pour French Kiss Clara dans tout le lycée, et puis dis-toi que c'est juste un resto entre amis. Vas-y, j'ai paniqué, je lui ai envoyé un emoji screamer et un emoji escalade meuf. Je réagis trop mal sous la panique. Je suis au CDI, rejoins-moi si t'es arrivé. Il y a Edouard qui m'a posé des questions sur toi et il t'attend, je crois. Une galère à lire à chaque fois qu'ils ont des messages, du coup j'ai loupé celui de Rachel. Alors quoi de neuf? Ta pote Rachel m'a dit que t'étais rentrée chez toi à la recherche de ce dont je t'ai parlé. Qu'est-ce que ça a donné? Justement, je te cherchais, toujours en mode déconnexion. Tu n'as pas répondu à mes messages. Ouais, et ça devient intenable de vivre déconnecté. Une semaine et je suis déjà en PLS. Je vais abandonner mon challenge du coup, je crois. Comment j'aurais fait pour vivre genre au Moyen-Âge sans TikTok pour me faire rire? Vraiment merci Internet d'exister, sinon je serais déprimée à H24. Si t'étais né au Moyen-Âge, tu aurais d'autres problématiques et tout autre sujet de préoccupation. Il a l'air de se lâcher un peu plus avec moi et c'est pas désagréable. Sans lui et Mélanie pour jouer les pestes, je vais finir l'année tranquille. Il reste genre une semaine dans ton année scolaire. Merci. J'ai trouvé la photo. Alors comme ça, nos mères étaient amies? Quelle coïncidence. Ouais, apparemment. Je vois qu'elles se sont accordées toutes les deux sur les histoires à raconter à leurs enfants. Pourquoi tu dis ça comme ça? Ma mère m'a dit la même chose que la tienne, sauf qu'il y a un problème. Ma mère avait une manie, quand on faisait encore développer les photos à la préhistoire. Elle écrivait des commentaires ou au dos des photos au stylo en mode caption Insta, avant l'heure, pour se rappeler en détail des moments importants, tu vois. Une pionnière, ma mère. Suis-moi. Ah d'accord. Oui. Edouard a sorti quelque chose de sa poche. Je te laisse lire ce que dit celle-là. J'espère que t'as mangé un morceau ce midi, mais que tu t'es pas goinfré. J'ai ni envie que tu t'évanouisses, ni envie que tu me vomisses dessus. Nova et Edouard, première rencontre des frères et sœurs. Maintenant que t'es au courant, j'ai une question. Est-ce que toi aussi t'as une tache de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets au niveau de la fesse gauche? J'espère que c'est héréditaire parce que je suis légèrement complexée par la tache. Mais si t'as la même, ça fait genre vieille tache familiale. En mode elle a une histoire, tu vois. Attends, Pourquoi tu m'as envoyé la photo de Mélanie et Juliette au lieu de celle-ci? Ou au lieu d'un coucou, je suis ton frère, quoi de neuf dans ta vie depuis ta naissance?
C'est horrible à dire, mais c'était une sorte de test. Je voulais voir ce que tu en ferais et si j'avais raison d'essayer d'entrer en contact avec toi. Et first of all, vous vous dites pas que c'est méga bizarre et que si vous êtes frère et sœur, vous devriez le savoir. Si tu l'avais diffusé toi-même ou que tu avais mal réagi en voyant Juliette et Mélanie ensemble, je t'aurais même pas donné l'heure. J'ai enfin réussi à fuir Gabrielle et Sarah. Tout ce qu'elles font, c'est dire des noms de gens que je connais pas. D'ailleurs, c'est qui le type avec toi, Nova? Salut, moi c'est Vanny. Salut, moi c'est Edouard, je suis son frère. Enchanté, Violette, Virginia, Victoria, Valérie, un truc du genre, non? Et donc le mec, il est sûr qu'il est notre frère. Mais Edouard a été abandonné à la naissance. On a été abandonné à la naissance. Qu'est-ce que quoi? Elle vient littéralement de le dire. Fais un effort quand même. Tu vois, je savais même pas que t'avais un frère au lycée. Que Gabriel ne s'étonne pas si j'arrive pas à retenir le nom des gens si je ne sais même pas un truc aussi important. Je ne sais rien sur personne. Je suis vraiment toujours la dernière au courant. Si ça peut te rassurer, Vanny, je l'ai appris quasiment en même temps que toi que j'avais un frère. Pour le coup, t'es même la première au courant, à part moi. En fait, il se peut que 2 ou 3 autres personnes aient été au courant avant vous deux. Déjà, Mélanie, j'imagine, c'est sa meilleure amie. Peut-être le fait que Mélanie, au fur et à mesure des jours, se soit vachement calmée avec nous. J'ai interrogé Edouard sur sa famille. Il y a peu de choses près. On va y arriver. Nous avons la même situation familiale. Edouard vit seul avec sa mère depuis toujours. Tourner un jour où t'es crevé, plus jamais. Sauf que celui-ci se questionne bien plus que moi sur son père, sur ses origines, et a donc trouvé cette photo en cherchant dans de vieux albums photos de sa mère. D'accord, c'est vrai, nous on n'a pas de père, lui il a visiblement pas de père non plus. C'est certain que ma mère est ma mère biologique. Tout le monde dit qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Alors ça pourrait être un sacré hasard, mais ok. Quant à moi, quand tu compares des photos de moi et de ma mère bébé, c'est le même visage. Encore une fois, tous les bébés se ressemblent. Le fait qu'on ait tous les deux la même photo de nous lorsque nous étions enfants est déjà une preuve suffisante que ma mère me cache quelque chose. Étant donné qu'au dos de la photo qu'Edouard a en sa possession, il est inscrit Nova et Edouard, première rencontre des frères et sœurs, il y a peu de doute, je sais pas lire. Donc si on ressemble tous les deux à nos mères et qu'on ne sait pas qui est notre père, il y a de grandes chances pour que nous ayons le même père. Edouard et moi en avons donc déduit que nous devions être demi-frères et demi-sœurs. Nous n'avons cependant pas écarté la possibilité que nous soyons tous les deux adoptés et que les ressemblances avec nos mères respectives soient un hasard. Mais t'imagines le choc? Parce que là, on le dit de manière extrêmement calme, mais quand même. Edouard a dû retourner réviser ses épreuves de bac et moi je suis retournée voir Rachel pour lui raconter tout ça. Mais comment tu peux réviser tes épreuves de bac dans un moment pareil? L'angoisse, j'imagine même pas ce qu'il était en train de vivre. Je dis pas qu'Edouard est pas cool, mais quand même. Mais oui, il s'agit pas d'Edouard, il s'agit du fait que t'as un frère caché, que ta mère t'a caché quelque chose de ouf. Enfin, c'est grave. Me dire que ma mère a gardé un secret aussi gros pendant toutes ces années et je sais pas comment je réagirais à ta place. Justement, je sais toujours pas comment réagir, mais moi je la mets au pied du mur. Changeons de sujet alors, pour te changer les idées. Tu penses qu'elle saura à quel sujet la réunion du CVL de cet après-midi? Je m'en fous, Rachel. Sachant que la CPE ne m'en a pas parlé quand j'étais convoquée ce matin, je crois que je suis blacklistée du CVL. Bah non, ma belle, t'es fautive de rien, arrête. Mais non, je suis sûre qu'elle avait d'autres choses auxquelles penser, c'est tout. Comme sur le fait que l'on doit organiser un bal pour les terminales alors qu'Alex est l'un d'entre eux, ça va aller d'ailleurs? T'en fais pas, je vais me faire un plaisir d'organiser la soirée. Ce sera comme lui faire une fête d'adieu. Bye bye et hors de ma vie, sale plouc. C'est très agréable de voir Rachel insulter son ex. Et puis avec Nabil, toi, Evan et Kanan au CVL, il va devoir passer sa soirée à me voir m'amuser avec vous. J'espère que ça le rendra au moins un minimum misérable. Je suis heureuse de devoir te réjouir de son malheur potentiel. C'est bon signe, ça veut dire que tu commences vraiment à l'oublier. Non, ça veut pas dire qu'elle l'oublie, ça veut dire qu'elle commence à le haïr. Et haïr quelqu'un, c'est pas l'oublier. En parlant d'histoire de cœur, tu t'es enfin décidé à inviter Josh pour un date? Alors maintenant que tout le monde est démasqué, tu as une idée du lieu du rendez-vous? J'ai pas encore eu le temps de me poser pour y réfléchir. Non, entre deux révélations,
Mais si je devais choisir quelque chose, je dirais au café ou au parc. Si tu vas au café, t'es obligé de dépenser de l'argent. Si tu vas au parc, non, tu peux juste te poser sur l'herbe. Et comme on est au printemps, voire en été, au parc, on déjeunerait ou prendre un goûter en fonction de l'heure. Et c'est assez banal pour ne pas me prendre un vent si jamais Josh ne me porte pas d'intérêt de cette manière-là. Mais ça peut être un peu mignon et romantique si le sentiment est réciproque, tu penses pas ? Si, absolument, c'est justement ce que j'aurais fait. C'est une prise de risque sans en être une. Ce n'est un rendez-vous que si Josh décide que c'en est un. On est des génies, non ? Grave. Et tu comptes lui proposer quand ? Dès que j'aurai digéré toutes les informations de la journée, pour l'instant, je vais essayer de passer un peu de temps avec Edouard. Je comprends, c'est pas tous les jours qu'on découvre qu'on a un frère secret. Frère secret ? Désolée, je vous jure que j'étais pas en train de vous espionner. Je sors du bureau du proviseur et Juliette y est encore, alors je voulais vous tenir au courant. Au courant de quoi ? Des sanctions décidées par la CPE et le proviseur. Ok, je te laisse d'abord nous expliquer comment ça s'est passé et après je t'explique mon histoire parce que je pense que t'es pas prête. Ils ont convoqué les parents de Clara, Emily et Taylor. Juliette, Mélanie et moi étions là comme témoins. J'ai failli crier tellement leur sanction était ridicule. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Tout le monde se fout du harcèlement. Ça m'aurait étonné que le proviseur prenne quoi que ce soit au sérieux, mais quand même, elles ont essayé de faire porter le chapeau à sa fille et il est très protecteur. Sûrement par culpabilité, Taylor a décidé de prétendre avoir orchestré la plupart des choses, ne se servant de Clara et Emily qu'occasionnellement, qui elles s'en sortent avec un simple avertissement. Bah voyons! Un avertissement, même pas une punition nulle, genre tu sais, copier des lignes, 1 heure de colle, même ça, même pas quoi. Avec l'accord de Juliette et de ses parents, Taylor a été exclu du lycée pour la fin de l'année et ne peut se rendre qu'aux épreuves du bac. Et les 2 autres ? Voilà, c'est tout. Et si on pense que c'est pas assez, c'est pas grave. C'est pas croyable. Et pourquoi Taylor, elle a tout pris sur son dos ? Elle protège de ouf Emily et Clara au final. Je ne suis pas étonnée venant du proviseur, mais que la CPE soit d'accord avec cette sanction, ça m'étonne. Mais ça tient pas la route, parce que justement le proviseur, il aurait pété un câble étant donné que ça menaçait Mélanie. Et la CPE, bon, elle pourrait très bien faire semblant d'être une CPE intéressée par la vie de ses élèves. Hypocrite, ça existe. Elle n'avait pas vraiment le choix. Les autres CPE étaient du côté du proviseur, et tu sais comment Monsieur Martin peut être persuasif. Mais justement, je comprends pas, en fait, c'est sa fille. Je suis sûre qu'ils savaient tous très bien que Taylor n'était pas derrière tout ça et que les 3 étaient bien coupables, mais c'était plus simple de faire semblant de la croire. Bon, sur ce, je vais retourner attendre Juliette. À plus. Y a rien qui va. Attends, un frère secret ? Oui, quand même. J'ai tout expliqué à Lorraine. J'ai dû dénoncer Edouard pour ce qui est de la photo de Mélanie et Juliette pour bien expliquer la situation, mais elle n'y en a pas voulu. Je suis vraiment sous le choc. Edouard et toi, vous êtes tellement les opposés l'un de l'autre. Je peux pas m'imaginer ce que tu dois ressentir. Bah après, Lorraine, j'ai un grand frère. On a été élevés ensemble. On a 6 ans d'écart. C'est mon frère biologique et j'ai de mes deux parents. On a été élevés ensemble, comme je disais. On n'a rien à voir. On est vraiment les opposés aussi. Donc, pour le coup, ça veut rien dire. Pour être honnête, je sais pas vraiment moi-même. Pour ce qui est d'Edouard, c'est vrai que je le détestais un peu avant toute cette histoire. Maintenant, je me sens obligée de bien l'aimer, même si je ne me réalise pas encore vraiment. Et c'est pas que c'est ton frère d'une quelconque manière que ce soit que t'es obligée de l'aimer, hein, je te le dis tout de suite. C'est compliqué, effectivement. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai un frère jumeau même. J'ai un peu dû prendre mes distances avec ma famille depuis mon coming out et il vit dans une autre ville, du coup, je le vois que rarement. Malgré le fait qu'on ait grandi ensemble et qu'on nous confondait beaucoup quand j'étais petite, aujourd'hui, on est vraiment le jour et la nuit. Je veux dire, au point où j'ai du mal à supporter le moindre mot qui sort de sa bouche. Pourtant, c'est la première personne vers qui je me tourne quand ça va pas. Pas Juliette, pas mon copain, alors que je n'ai pas vu mon frère en vrai depuis plusieurs mois. A l'inverse, j'ai des grands frères et sœurs avec qui je me suis toujours bien entendue et avec qui j'ai des intérêts en commun et que je ne parle plus du tout. Tout ça pour dire que c'est compliqué, la famille. Sache que tu n'es pas obligé de rester en contact avec lui s'il ne te respecte pas en tant que personne. Exactement, Lorraine.
Thanks, et ça vaut aussi pour vous, les gens qui regardent cette vidéo. Enfin, je sais que c'est parfois beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire, mais il n'empêche que c'est un rappel qui fait du bien. Oui, je comprends. Je suis désolée que ce soit compliqué avec ta famille. En fait, le problème, c'est que je ne le connais pas encore au-delà de sa façade de peste. Je m'en fous de la façade, c'est un connard quand même. Tu devrais passer du temps avec lui. Tu as toute ta vie devant toi pour te faire un avis sur lui. Ne laisse pas les préjugés t'arrêter. Il ne s'agit pas de préjugés, il m'a mal parlé plusieurs fois. C'est prévu, oui. Tu as raison. Sur ce, je vais y aller. Juliette a déjà dû sortir du bureau du proviseur. À plus. Ça va, Rachel? Tu as été silencieuse presque tout le temps que Lorraine était là. Ouais, désolée, ça va. C'est juste qu'Émilie me parlait par SMS en même temps et que ça m'a perturbée. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle me dit qu'elle est désolée d'avoir trahi notre confiance et qu'elle comprendrait si on ne lui parlait plus. Elle aurait voulu me parler en face à face, mais elle a trop honte. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle savait pour Clara et Alex. Et elle était tiraillée entre cacher le secret de son frère d'un côté et annoncer à son ami que son copain l'a trompée. C'est pour ça qu'elle était distante et secrète. Elle avait l'impression de nous trahir, Evan, Clément et moi. Bon, je t'en prie, qu'avec cette histoire qu'elle a trahi des gens, hein. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en sais trop rien, le mal est fait de toute façon. Ouais. J'apprécie le fait qu'elle soit honnête et s'excuse, mais tout ça me paraît tellement irréel, j'ai du mal à réaliser du coup. J'en pense pas grand-chose pour le moment. Ah ça, je le comprends très bien. De toute façon, c'est pas que quelqu'un s'excuse que vous devez accepter ses excuses. Mais bon, tu as ton resto avec Nabil pour te changer les idées. J'ai le droit de dire que je suis jalouse de ce qui se passe entre Nabil et toi ou c'est trop tôt? Comment ça, jalouse? T'en fais pas, dès que toute cette histoire avec Edouard et ta mère est un peu derrière toi, tu passes en mode attaque. Attaque de quoi? Attaque cardiaque, oui. Je suis trop anxieuse pour inviter Josh, ou qui que ce soit, ou que si ce soit même au resto. Je croyais que t'avais l'intention de lui proposer un déjeuner/goûter au parc. On vient littéralement juste d'en parler. On n'en est pas au même stade. Nabil et toi flirtez depuis plusieurs semaines. Il n'y a donc aucun doute sur la nature du date. Josh ne se dira pas forcément que c'est un date. Ouais, on verra. Une fois les 2 premiers cours de l'après-midi derrière nous, Rachel, Evan, Nabil et moi nous sommes retrouvés dans le bureau de la CPE pour la réunion. La réunion a duré 1 heure entière et était entièrement consacrée à l'organisation du bal de fin d'année des terminales. J'ai appris que Canaan a décidé de boycotter les réunions et actions du CVL jusqu'à la fin de l'année pour protester les sanctions trop légères reçues par Clara et Émilie. Les dernières minutes ont été consacrées à nos rôles plus spécifiques en tant que délégués pour l'année prochaine, comme on est élu sur 2 ans et que l'année touche très bientôt à sa fin. Rachel a été nommée élève référente du futur club de danse. Ah bon? Evan de celui de lecture. Nabil a eu une autre responsabilité que j'ai oubliée et qu'il n'a pas eu l'air de trop apprécier. Madame Vasseur m'a nommée d'office au comité d'accueil des nouveaux élèves, sûrement parce qu'en tant qu'ex-nouvelle élève, je suis la mieux placée pour le job. Pour en revenir au bal, on s'est décidé à l'unanimité sur le thème Prom, bal américain, en hommage à nos correspondants. Je pense surtout que c'est en hommage au fait que c'est super stylé, les bals américains. Ce n'est pas un thème très inspiré, mais c'était ça ou région de France. On a beau mépriser Alex, on ne pouvait pas faire subir ça à tous les terminales, même par vengeance. Région de France. D'un bal de fin d'année ou d'une catégorie Drag Race? À la fin de la réunion, j'ai posé une question à la CPE sans vraiment savoir pourquoi. Dites, Madame Vasseur, j'avais une question un peu bête à vous poser, mais comme l'année se termine, je préfère vous la poser maintenant. Oh, vous savez, Nova, je ne pense pas qu'il existe de questions bêtes. Allez-y, je vous écoute. C'est au sujet du comité d'accueil, vous souhaitez peut-être avoir une autre responsabilité? Non, pas vraiment, je me demandais juste pourquoi vous aviez décidé de me nommer déléguée du conseil de vie lycéenne sans passer par un vote comme pour les autres. Ah, c'est donc ça votre question? Eh bien, c'est assez simple, un membre du CVL s'est fait exclure du lycée en début d'année et j'ai toujours voulu le remplacer. Une autre membre du CVL a changé d'établissement au cours d'année et les réunions du CVL commençaient à manquer de monde, mais nous n'allions pas organiser de nouvelles élections pour 1 ou 2 postes. Dissous l'Assemblée nationale, Madame Vasseur. Et puis vous êtes arrivée, je vous ai senti proche de certains élèves déjà membres, alors j'ai tout de suite pensé à vous. Je suppose qu'il y a quelque chose en vous qui m'a un peu rappelé moi à votre âge. Bon, moi j'arrivais de Chine pour m'installer en France chez mon père que je n'avais pas vu depuis 10 ans, mais c'est anecdotique.
Ça pour vous dire que je sais à quel point il est difficile de s'intégrer dans un nouvel établissement. Je voulais vous faciliter la transition. En plus, vous nous apportiez un regard extérieur. Je pense qu'il est essentiel d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu un autre établissement avec son fonctionnement propre. Ah, d'accord, je comprends. Merci pour tout, alors. Bon, je n'ai pas encore trop pu donner mon avis par contre, comme je ne suis pas encore super à l'aise avec les responsabilités des délégués. Ça viendra, et puis l'année prochaine, vous serez en première. Ces décisions vous concerneront un peu plus directement. D'autant plus que quoi? Non, rien, laissez tomber. Vous l'apprendrez bien assez tôt. En tout cas, sachez qu'un nouvel air soufflera sur le lycée Hummingbird l'année prochaine. OMG meuf, tu vas pas en croire tes oreilles. Accroche-toi. Quoi? Rien, je voulais juste voir quelle tête tu auras quand tu apprendras enfin la vérité, comme je serais trop occupée à avoir l'air dramatique le moment venu pour voir ta réaction. Voilà, faire des montagnes russes émotionnelles, là. Toi et moi, on va pas être les meilleurs amis du monde. Hein. T'es vraiment pas drôle, surtout après la journée que j'ai eue. Bon, j'ai fait une gaffe, j'ai paniqué, j'ai envoyé une photo de la phrase au dos de la photo à ma mère. Et du coup, je lui ai dit que ce qu'on savait et tout ce qu'on supposait. Pardon, pourquoi t'as l'air si détendue? Qu'est-ce que t'as répondu? Rien du tout, à part qu'il fallait qu'elle en discute avec Mona, sachant qu'elle est à l'étranger pour rendre visite à sa famille, ce serait pas maintenant qu'elle en discutera. J'ai d'abord pensé à Mona le vampire, puis je me suis dit que ça devait être le nom de ta mère, non? Ouais, t'es... Waouh. Exact. Alors, on fait quoi? Bah, je vois pas trop ce que l'on pourrait faire à part attendre. Tu sais, je suis sûre que si je pose la question à ma mère, elle risque de me dire la vérité. Ça veut tout dire. Elle sait que je sais qu'elle cache quelque chose et elle ne peut pas me mentir. Elle l'a fait pendant 15 ou 16 ans, Nova. Tu as beaucoup trop confiance en ta mère. Les adultes sont des menteurs par défaut, c'est bien connu. Faudra plus que ça pour qu'elle crache le morceau. Bah là, je suis un peu timidoire, hein. Nova, ça fait 15 ans que ta mère, elle te ment. Je connais ma mère quand même. Ça fait 15 ans que je vis avec et ça fait 15 ans qu'elle te ment. Ça fait 15 ans qu'elle te ment. Pardon, qu'elle te cache la vérité. Et elle t'a déjà menti une fois de plus quand tu lui as posé la question pour la photo. Je sais ce qu'il faut. Mon visage angélique sur le pas de sa porte pour la déstabiliser. C'est clair qu'elle sait qui je suis. Je vais m'incruster chez toi en mode surprise. Je sais pas qui tu es pour moi, mais toi tu sais qui je suis. Dis-nous tout. Et le tour sera joué. Là, t'es un peu fun. Je sais pas, ça va un peu vite. Je pensais que j'aurais encore besoin de tourner en rond pendant des semaines, comme je l'ai fait plusieurs fois jusqu'ici, à ne pas endormir de la nuit. Donc tu veux souffrir et rester dans l'ignorance? Je comprends pas où tu veux en venir là. Non, je suis partante bien sûr, c'est juste que je pensais pas que la confrontation aurait lieu aussitôt. Faut que je me prépare psychologiquement. Pas de préparation psychologique, t'apprends un truc pareil, tu confrontes direct. Moi j'attends pas. Le plus vite c'est fait, le plus vite tu pourras me demander des conseils pour ta vie sentimentale et inexistante. Miroir, Edouard, miroir. Qui te permet de parler de ma vie perso. Le code des frères et sœurs. On sait même pas si on est vraiment frères et sœurs, mon ref. Et si au final on n'a aucun lien de parenté, que c'était simplement une façon de parler? Tu auras légalement le droit de me taquiner en retour sur ma vie sentimentale également, inexistante, et mon échec sentimental avec le correspondant de Mélanie. Edouard et moi avons décidé de nous retrouver devant le lycée à 17h et je me suis dirigée en direction de la salle de mon dernier cours, mais une silhouette familière m'a arrêtée net. Lycée encore. Oh. Émilie. Attends. Quoi? T'es pas obligée de t'enfuir dès que tu me vois, tu sais, je suis là si t'as besoin de parler. Mais Nova, ça va, tu... Parler de quoi? Du fait qu'elle a harcelé une camarade? À l'aide! À l'aide! Même si je ne cautionne pas du tout ce qu'elle a fait, elle a l'air en souffrance. Ça se voit dans son langage corporel qu'elle s'en veut. Je m'en fous! Je m'en fous! Donc t'es là, toi, imaginons, il y a un gars, il tue sa femme et ses enfants parce que sa femme l'a trompé. Toi, tu vas aller écouter le gars qui souffre parce qu'il pleure parce qu'il a perdu sa femme alors que c'est lui qui l'a tué. C'est ça? Bah non, tu la laisses dans sa merde, tu la laisses dans sa souffrance. Elle mérite, elle récolte ce qu'elle sème, c'est tout. Ce n'est pas à moi de dire si ça lui servira de leçon ou si c'est le juste retour des choses. C'est le juste retour des choses. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'air de ne pas aller bien. Pourquoi tu vas être la psy de tout le monde, même des gens qui récoltent ce qu'ils sèment?
Merci, mais je préfère pas. Je suis pas douée pour les confrontations. Je sais, tu dois penser, tu mérites tout ce qui t'arrive de mal, bien fait pour toi, sale monstre. T'en fais pas, je pense aussi ça de moi. Et si ça peut te rassurer, je viens d'apprendre que ma mère avait donné le feu vert au proviseur pour que je redouble. Vous n'aurez pas à subir ma présence l'année prochaine. Bah si, tu seras toujours dans le même lycée. Le fait de ne pas être sur le même niveau scolaire, ça t'a pas empêché d'harceler une meuf en première alors que t'étais en seconde. Je vois pas en quoi redoubler, ça ferait qu'on n'aurait pas à subir ta présence. Elle perd tous ses amis d'enfance et en plus de ça, elle doit refaire une année de seconde dans une classe pleine d'inconnus. Ça me fait un peu de peine pour elle malgré tout. Non ? Mais PTDR ? Mais non ? Bref, merci de pas faire comme si j'existais pas, mais je suis pas dans le mood de me faire juger silencieusement. À plus. J'aperçois Clara avec Sarah de loin. Je me demande de quoi est-ce qu'elles peuvent bien parler. Je vais pas rajouter sur ce qui vient de se passer, mais clairement je suis pas du tout d'accord avec cette scène. C'est un peu l'image que je me fais de tendre l'autre joue. C'est ridicule, ça c'est pas être gentil, c'est de pas avoir de principe. Hein. Parce qu'au bout d'un moment ça suffit. Là, tu veux jouer les confidents, t'as une meuf qui a harcelé tout le monde, qui a menti à tout le monde, mais va te faire... Nova, je suis pas d'accord. Non mais je comprends pas vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre en fait. Je vais grave les écouter. Je me suis rapprochée d'elles pour mieux entendre leur conversation. Donc dans ce lycée, pour se donner un semblant d'existence, il faut être différent et suivre la mode pour faire partie des LGBT, A, B, C, D, W... Ouais, bref, c'est pathétique. Que tout le monde prenne la défense de Lorraine, Mélanie et Juliette alors que les gens genre normaux comme moi, on leur lance des regards noirs, mais c'est le monde à l'envers. Le genre normal comme toi, Clara, ça harcèle les gens, donc... Encore une fois, pour moi, c'est un comble, franchement, d'être d'extrême droite et d'avoir les cheveux roses. Hein. Ouais, je pensais que t'étais cool comme fille, je me suis complètement trompée sur toi. Comme quoi, être normale, ça te rend pas pour autant intelligente. Boum! Sarah number one! Les gens te critiquent parce que tes actions ont des conséquences. Ouah, quel choc! Bah, en tant que fille différente, je vais pas te déranger plus longtemps. Voilà, là je suis beaucoup plus team Sarah que team Nova. Faut arrêter non plus, hein, voilà. Sarah, elle a des principes. Merci. Ouais, c'est ça, adieu, vieille meuf. Oula, ça a l'air tendu. Je vais vite m'éclipser avant qu'une des deux me remarque. J'avais du mal à cerner Sarah, mais je pense qu'il lui faut juste que j'accepte le fait que cette fille est imprévisible. Imprévisible de quoi ? Tout ce que tu lui reproches, c'est d'avoir cru les rumeurs qui disaient que c'était toi qui étais à l'origine du harcèlement. Elle t'a rien fait, elle. À côté, Émilie qui était vraiment imprévisible et qui a fait du mal à tout le monde, tu l'excuses presque. C'est quoi cette écriture ? Je n'arrive pas à cerner la psychologie de notre protagoniste, là. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la plupart des gens prennent la défense de Mélanie et Juliette dans cette histoire. Sauf toi. Non, toi t'es là, tu vas pardonner à Émilie. À la fin de la journée, Édouard m'a rejoint. Il n'y a rien de pire que le stress de l'inconnu. Comment est-ce que ma mère va réagir ? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? C'est tellement surréaliste. Tu te sens prêt, toi ? Tu sais, on n'est pas obligé de... Il m'a attrapé par le bras et a pressé le pas. Allez, arrête tes bêtises, trop tard pour faire marche arrière. Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère, je rentre. Je pensais qu'on avait dit je rentre, je regarde si ma mère est là, tu rentres, on parle à ma mère. Non, attends, en fait... C'est toi, mon lapin ? Avec qui est-ce que tu... Oh, je vois. Bonsoir, Édouard. Je viens d'avoir Carmen au téléphone. Bonsoir, Madame Riviera. Désolée de vous surprendre comme ça, mais... Oh, tu sais, tu peux m'appeler Mona et me tutoyer. Madame Riviera, c'était ma mère. Oh non, c'est exactement ce que disait ma mère à mon âge. Je me fais vraiment vieille. Carmen ? Ma mère. Entrez, entrez, elle est d'accord pour que je vous en parle. Elle aurait voulu être là, mais elle ne peut malheureusement pas se téléporter. Asseyez-vous, installez-vous. Vous voulez un chocolat, un thé, un café ? La vérité. Elle arrive, Nova, elle arrive. Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans. Je pense qu'on peut être impatiente. Hein. Par où commencer ? Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac. On étudiait dans des filières différentes, mais on avait des amis en commun et on déjeunait souvent ensemble.
Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps, nos sentiments amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques. Maman est lesbienne. Oh waouh, incroyable, génial. On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais on a eu toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison, peut-être. En quoi c'est tôt ? Pardon, mais 6 ans de couple, pour moi, c'est une période plus que raisonnable pour avoir un enfant ensemble. Part du principe qu'elles se sont rencontrées au début de la fac et que du coup elles avaient 18 ans, vous ajoutez plus 6, ça fait 24. Avoir un premier enfant à 24 ans, c'est ok. Alors je sais qu'aujourd'hui, notre génération, notre période, tout ça, ça se fait beaucoup moins parce que le coût de la vie, le fait de ne pas réussir à trouver d'emploi, les études, tout ça. Mais à l'époque, c'est normal d'avoir un gosse à 24 ans. Mère, son premier enfant, l'a eu à 21. Enfin, bref, plus que de raisons, ouais, si tu veux. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. Plénière. Faut que je vois ce que ça veut dire. Alors, l'adoption plénière crée une nouvelle filiation qui remplace totalement celle d'origine, rompant définitivement les liens avec la famille biologique et conférant à l'enfant les mêmes droits qu'un enfant biologique. L'adoption plénière est une forme d'adoption irrévocable qui substitue la filiation d'origine à celle des parents adoptifs. L'enfant cesse d'appartenir à sa famille biologique et devient juridiquement membre de sa nouvelle famille, avec tous les droits et obligations d'un enfant né de ses parents adoptifs. Contrairement à l'adoption simple, où l'enfant conserve des liens avec sa famille d'origine, l'adoption plénière entraîne une rupture totale et définitive de ces liens. L'adoption simple permet également de maintenir certains droits successoraux et obligations alimentaires avec la famille biologique, ce qui n'est pas le cas de l'adoption plénière. En résumé, l'adoption plénière est une démarche juridique majeure qui assure à l'enfant une sécurité familiale complète et définitive, tout en transférant intégralement les droits et responsabilités aux parents adoptifs. Et on en apprend tous les jours. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sente délaissé. De quoi ? Qu'on vienne tous les deux de la même mère ou qu'on ait des années de différence ? Ça n'a rien à voir, ça. Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Édouard est né et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte. Sauf que les choses ont commencé à se compliquer. Carmen et moi, nous disputions déjà assez souvent parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile. En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et ne pas avoir à me licencier. Bah bravo! Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter. Sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. Porter plainte, je sais que c'est compliqué, mais franchement, il n'y a pas moyen de forcer quelqu'un à partir. Enfin, on est où, là ? On n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter, puisque nos deux familles désapprouvaient notre relation. Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, de larmes, de tentatives de relations à distance, puis séparation, puis retentatives. Au final, nous avons mis un terme à notre relation. On n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Édouard, et j'ai déménagé avant que je ne te mette au monde, Nova, quelques mois plus tard. Pour ton premier anniversaire, Nova, nous avions décidé de reprendre contact, Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Édouard grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. C'est ce jour-là que cette photo a été prise. Mais c'est horrible. Oui, là on rigole, machin truc chaud. Enfin non, on rigole pas. On nous présente Édouard comme le fils de Carmen, mais psychologiquement parlant, nous sommes les enfants de couple qui étaient prévus. Édouard a perdu une mère quand même. Bon, nous pas vraiment parce qu'on est nés plus tard et on n'était que avec notre mère biologique. Mais Édouard, il a connu 2 mamans, il en a perdu une quand même. C'est... Bon, il risque d'avoir une bonne phobie d'abandon, lui.
Carmen et moi nous étions promis de au moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous soyez un minimum dans la vie l'un de l'autre. Malheureusement, nos égos ont pris le dessus et aucune de nous n'a jamais osé refaire le premier pas. C'est pour ça qu'on a emménagé ici, Nova. Je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire. Mais Edouard a trouvé la photo avant celui-ci. Pourquoi 16 ans? Pourquoi 16 ans? Genre le jour de tes 16 ans. En plus, joyeux anniversaire, Nova, tu as un frère. Super le cadeau, super. Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour. Je ne savais pas qu'Edouard était dans ton lycée. Je savais juste qu'ils habitaient toujours ici. Et donc, quand ma mère a écrit frères et sœurs, elle parlait de façon symbolique. Elle voulait dire ceux qui auraient dû grandir comme frères et sœurs, mais qui seront des étrangers l'un pour l'autre. Un truc du genre. Ah oui, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que vous avez le même géniteur. Ouais. Ouais. Ok. Histoire qu'il y ait quand même un lien entre les enfants. Et est-ce que vous le connaissez? Je veux dire, est-ce que c'est un donneur, un ami à vous, un inconnu que vous avez payé un kebab? Je sais pas quoi, un inconnu que vous avez payé. Mais quel tueur. Ok. Pour cela, ta mère m'a demandé d'attendre qu'elle soit là. C'est quelque chose dont on veut vous parler ensemble. Parce que maintenant, vous êtes capable de rester dans la même pièce. Bah oui. Je suis étonnée qu'Edouard arrive à poser des questions. Je suis physiquement incapable de réagir ou de laisser s'échapper les moindres mots. J'ai mis quelques minutes avant de réussir à revenir à la réalité et à sortir de mes pensées. J'ai un demi-frère, ok, tout va bien, normal. Comme la mère d'Edouard est à l'étranger et qu'il vit seul en attendant, ma mère lui a proposé de passer quelques jours chez nous. Il a refusé, ce que je comprends. Cependant, lui et ma mère ont passé la soirée à discuter de leur vie respective et à faire connaissance. J'ai pu en apprendre un peu plus sur lui. Et au final, il a bien l'air d'avoir une âme sous cette façade de peste. Mon intuition avait raison. Même si la vérité m'a apporté un peu de soulagement et a calmé les questions dans ma tête, la journée m'a lessivée. À ce stade, je ne sais plus quoi dire, ni quoi penser d'ailleurs. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle une fin d'épisode. En fait, j'ai pas de mots pour décrire cette fin d'épisode. Bon, je vais pas vous mentir. Évidemment que je le savais déjà, mais il y a quand même eu des réécritures entre la première version de Fly 1 et la 2, donc j'ai découvert certaines choses. Par exemple, l'épisode s'arrêtait sur la découverte de oui, on est frères et sœurs, mais notre mère ne nous racontait pas l'histoire entre elle et Carmen. Pareil, dans la première version, notre personnage ne va pas parler à Emily pour essayer de déceler une âme ou du repentissage chez elle. J'imagine que l'idée derrière cette scène, c'était de montrer que notre protagoniste est vraiment très très altruiste, aime l'humanité, je sais pas, mais je trouve que c'est pas forcément une très très bonne idée. Moi, au lieu de la faire passer pour une personne altruiste et profondément gentille qui aime les autres, ça la fait passer pour quelqu'un de... Ouais, je vous dis, sans vraie valeur, parce qu'au final, du coup, il y a quelqu'un qui a souffert dans cette histoire, Juliette, et pas que, Mélanie aussi a potentiellement beaucoup souffert, mais enfin, Juliette a quand même été victime d'harcèlement. Et elle est prête à aller écouter une des harceleuses en mode vas-y, plains-toi à moi, Émilie, c'est vrai que c'est dur, tu perds tous tes amis. Elle a harcelé quelqu'un. C'est bon, on va pas excuser tous les gens du monde qui font du mal quand même. Enfin, stop. Rien qui excuse, explique ou quoi que ce soit le harcèlement. Émilie se sent mal, c'est parce qu'elle a provoqué sa chute. Faut arrêter maintenant, faut arrêter. Elle devrait même plutôt se sentir extrêmement chanceuse de n'avoir aucun problème avec la justice, ni même avec le lycée, parce que Taylor a tout pris sur ses épaules en fait. En colère comme s'il s'agissait d'une vraie histoire, mais parce que, je sais pas, j'ai pas compris ce délire-là dans l'écriture. Je peux vous dire qu'à la place de notre personnage, non, j'aurais pas calculé Émilie. La daronne qui ment pendant 15 ans, mais alors là, parlons-en de ça. Bien sûr qu'on a le droit de se séparer quand on est en couple, on a le droit de se séparer. Bien sûr qu'on a le droit de se séparer aussi du coparent avec qui on a des enfants. Bien sûr, tout ça. Heureusement. Mais ton enfant, quand même, a le droit de connaître son histoire. C'est même légitime. Et moi, c'est un truc que je disais déjà au début de cette saison-là, quand Rachel et Nova parlaient de son enfance, son histoire et tout ça. J'étais en mode, ouais, t'as pas besoin d'un père. Enfin, tu peux très bien
être heureuse avec l'amour que te donne seulement un seul de tes parents. Enfin, on sait très bien que les hommes, les pères, sont pas forcément là, présents physiquement, et s'ils le sont physiquement, ils le sont pas forcément moralement. Enfin, on sait très bien qu'il y a des parents qui sont pas doués comme parents. On le sait. Le fait d'être mère ou père célibataire, que je juge absolument pas, bien au contraire, c'est le fait de cacher la vérité à son enfant. Nova ne savait même pas d'où elle venait. Notre protagoniste s'est même demandé si elle avait été adoptée. Elle ne sait pas si sa mère avait prévu si de base elle avait dit qu'elle avait prévu d'avoir un enfant seul. Si au tout début de la saison elle avait dit ça. Son projet c'était d'être mère célibataire, et que du coup elle avait fait appel à une insémination, tout ça. Mais sa mère ne lui a même pas dit si elle connaissait le géniteur, si c'était par banque de dons là. Elle lui a rien dit. Pour moi, c'est super important de savoir génétiquement d'où tu viens. C'est pas les gènes qui font les parents, bien évidemment. C'est pas pour ça que je dis ça. Hein. C'est pas le sang qui fait l'amour. Voilà. Mais tes gènes t'apportent quelque chose. Les maladies génétiques, et j'en passe. Donc en fait, c'est important de savoir d'où tu viens pour ça. C'est quand même un droit que ton enfant a, en fait. En plus, cacher tout ce passé-là, t'étais censé avoir un frère, t'étais censé avoir une deuxième mère, on était censé vous élever ensemble. Je pourrais pas. Moi, mes parents m'auraient fait un coup pareil. Il y aurait plus de confiance, il y aurait plus aucun lien. Je leur parlerais encore, mais ça serait superficiel à donf. Je sais pas comment Nova va réagir par la suite. Mais moi, à sa place, c'est fini, quoi. La confiance est morte. Peu importe la relation qu'on avait avant, à quel point elle pouvait être fusionnelle, complice, tout ce que tu veux. C'est une trahison. Ouais, ça a pu te faire mal, la fucking rupture entre Carmen et toi. Y a pas de problème, je le comprends. Mais c'est ton enfant, putain. Tu lui dois la vérité, bordel. Fierté et d'égo quand il s'agit de dire la vérité à ton enfant. Ça suffit. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère, pour cette vidéo, puisqu'on a fini l'épisode 9. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez me faire part de vos avis concernant cette histoire avec nos deux mères et Édouard, mais aussi concernant les réactions par rapport au dénouement du harcèlement de Juliette. Que vous comprenez la réaction de notre protagoniste. Est-ce que vous auriez fait pareil? Moi non, vraiment pas. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.